immigrer au Canada avec sa famille? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation. J'espère que vous allez bien. Vous m'avez demandé, plusieurs de mes abonnés m'ont demandé, plusieurs d'entre vous m'ont demandé de leur montrer comment est-ce qu'ils peuvent immigrer au Canada avec leur famille. C'est-à-dire, ils veulent immigrer au Canada avec leur famille et ils ne savent pas comment faire. Alors, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous aider à trouver la réponse à cette question d'immigration, à cette autre question d'immigration. Si vous êtes abonné, likez cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, que vous venez de découvrir notre chaîne, bienvenue. Et surtout, restez bien connectés jusqu'à la fin parce qu'on s'apprête à échanger sur quelque chose de très intéressant. Vous savez, aujourd'hui, la meilleure façon d'immigrer, si vous avez de la famille, c'est de pouvoir venir avec votre famille parce que le Canada est un pays stressant. Ok, chaque pays, chaque milieu a ses avantages et ses inconvénients, mais ici, la famille est très importante. C'est pourquoi depuis janvier 2023, il est possible d'immigrer directement avec votre famille. Et c'est également pourquoi la procédure d'immigration, en fait, le parrainage est l'une des procédures les plus rapides au Canada. On parle d'ici de 6 mois à 1 an. Et je connais des proches qui, en 6 mois, sont venus. Oui, malgré la période de Covid, qui c'était en 2021, 2022, oui, 2022, 2021. Je connais des gens qui ont immigré comme ça, donc c'est la meilleure procédure. Sinon, vous pouvez venir avec votre famille directement. Ce n'est plus comme avant. Vous faisiez une procédure, partiez d'abord avant de revenir et tout. Ok, donc si vous obtenez un permis de travail, ça sera pareil, vous faites une demande de permis de travail pour votre conjointe. Donc, on va voir tout ça. Ok, au sujet du processus, qu'est-ce qu'il y a à savoir? On va regarder le processus pour comprendre. Ok, nous sommes sur le site de l'immigration canadienne, dont les informations sont sûres. C'est à partir de 155 $. Ok, et le délai de traitement dépend de chaque pays. Donc, la plupart des étrangers ont besoin d'un permis de travail pour travailler au Canada, bien évidemment. Donc, cette procédure, c'est la procédure de permis de travail, bien évidemment. C'est pourquoi chaque fois, je partage les offres d'emploi ici pour vous aider soit à accélérer votre procédure déjà en cours ou à trouver un emploi et immigrer au Canada. Donc, voilà ce que vous aurez à faire. Vous devez répondre à quelques-unes de ces questions et tout. Donc, vous voyez les questions. Permis de travail lié à un employeur donné. Ça, c'est le plus souvent un permis fermé. Un permis lié à un employeur donné vous permet de travailler au Canada selon les conditions figurant sur votre permis. Le nom de l'employeur pour lequel vous pouvez travailler, la période, le lieu. Donc, avant de faire une demande de permis de travail lié à un employeur donné, votre employeur doit fournir une copie de contrat de travail, l'un ou l'autre, ce qui suit, donc une copie d'étude d'impact sur le marché du travail. Vous allez comprendre pourquoi les offres d'emploi que moi je vous propose, c'est les offres d'emploi où l'employeur a l'EIMT. Sinon, je ne vous propose pas cette offre d'emploi parce que le but pour moi, c'est de vous aider réellement à immigrer au Canada. C'est pas seulement de faire les vidéos. Sinon, tous les jours, je peux prendre les offres d'emploi et je vous poste ça là tous les jours. Mais je prends le temps de chercher, de fouiller et de chercher même selon les langues. Parfois, tu peux ne pas trouver. Je peux ne pas trouver parfois. Il faut peut-être aller sur un autre site ou aller dans les agences de recrutement. Là, j'essaye de fouiller. Peut-être ça peut me renvoyer sur le même site. Mais le site que je vous partage, c'est le site où la majorité des gens trouvent de l'emploi étant à l'international. OK? Donc, votre employeur doit utiliser le portail des employeurs pour obtenir son numéro. Vous allez comprendre pourquoi je suis presque sur un seul site. Je suis focalisée sur un seul site. Je cherche vos emplois sur ce site-là.
Donc, si votre employeur n'est pas tenu d'utiliser le portail des employeurs, pour soumettre une offre d'emploi, il doit remettre une copie du contrat de travail. Là, on a compris, le permis de travail coûte 155 $ facile. Maintenant, il faut trouver le travail. Le délai, souvent, ça varie en fonction du pays. Je l'ai déjà fait une fois ici. Bon, maintenant, qui peut présenter une demande de permis de travail? On s'en va voir. Les exigences en matière d'admissibilité pour tous les travailleurs, pour tous les demandeurs, ok? Donc, voilà les exigences. Donc, prouvez à un agent que vous quittez le Canada vous quitterez le Canada lorsque votre permis arrivera à expiration. Démontrez que vous avez suffisamment d'argent pour retourner dans votre pays. Respecter les lois et ne pas avoir un casier judiciaire. Ne pas représenter un danger pour la sécurité du Canada. Être en bonne santé. Là, c'est les examens médicaux. Vous allez voir le certificat de police, les examens médicaux. Ne pas envisager de travailler pour un employeur inadmissible, figurant sur la liste des employés qui ne répondent pas aux conditions applicables. À bon entendeur, salut. Ne pas avoir l'intention de travailler pour un employeur qui, sur une base régulière, offre des services de danse nue ou érotique ou autre. Il y a des conditions, il faut regarder toutes ces conditions, les amis, ok? Donc, on va aller sur l'autre. Se préparer à l'arrivée, là c'est quand c'est déjà ok. Donc si vous avez des questions, faites-le moi savoir en commentaire. Alors si vous voulez immigrer au Canada, le plus souvent c'est bien d'écouter les gens qui sont déjà au Canada, mais faites très attention et choisissez bien les gens, les conseils que vous écoutez et vous appliquez, d'accord? Faites très attention. Parfois sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui se lèvent et disent n'importe quoi, n'ayant pas vérifié. Maintenant, c'est vous qui recevez l'information. Vous devez traiter cette information, vérifier. Ne prenez pas tout comme si on a tout mâché. Vous prenez, vous avalez seulement. C'est pourquoi ici, quand je fais une annonce, je vous montre la preuve. Si jamais je parle de moi-même, allez-y sur le net, chercher pour vérifier. Parce que ce que je fais, je vérifie bien la véracité de mes propos parce que je parle d'un sujet assez sensible. Parler de l'immigration, c'est très sensible. Donc, il faut pas peut-être dérouter, dire du n'importe quoi. Non, c'est très dangereux, ok? Parce qu'il y a des gens qui te suivent, il y a des gens qui veulent vraiment immigrer, il y a des gens. Tu peux envoyer des gens détruire des familles comme tu peux construire des familles. Donc, se préparer à l'arrivée et lorsque vous commencez à travailler, venir avec votre famille. On va cliquer sur venir avec votre famille, d'accord? Les autres, vous pourrez voir de vous-même. Donc, si vous demandez un permis de travail et que les membres de votre famille souhaitent venir au Canada, ils doivent également présenter une demande pour visiter le Canada, y travailler ou y étudier. Ils peuvent présenter cette demande en même temps que vous. Ceci veut dire, vous, par exemple, vous avez trouvé un emploi et vous avez fait votre demande de permis de travail. Votre conjoint peut demander un visa visiteur ou alors faire une demande de permis de travail également. Le visa visiteur, c'est qu'il faut également prouver que vous allez rentrer dans votre pays après votre visite. Donc, moi, je conseille souvent de faire une demande de permis de travail. Et pour les enfants, vous faites une demande de permis d'études canadien. Ok? Donc, option pour votre époux ou votre conjoint de fait. Votre époux, parce qu'en commentaire, vous m'avez demandé si vous vivez avec quelqu'un et la personne a des enfants. Ça dépend de combien de temps, parce qu'au Canada, quand vous vivez ensemble, sur une certaine... En fait, quand vous vivez ensemble, ça peut être votre conjoint, ok? Votre partenaire, souvent, c'est des gens qui sont à distance, mais qui sont en couple. Donc, votre conjoint de fait, vous vivez ensemble, mais vous n'êtes pas mariés. OK? S'il compte travailler au Canada, il n'y a pas le papier, quoi. Il n'y a pas le papier et tout. Donc, dans certains cas, votre époux, votre conjoint de fait pourrait avoir le droit de présenter une demande de permis de travail. Et je pense qu'il y a des conditions pour le conjoint de fait.
vivre ensemble, avoir vécu ensemble au moins 2 ans dans la même maison. Donc, doit présenter une demande de permis de travail ouvert qui lui permettrait d'occuper un emploi auprès de n'importe quel employeur. S'il n'est pas admissible à un permis de travail ouvert en tant qu'époux ou conjoint de fait, il est admissible à un autre type de permis de travail. Cela peut inclure l'obtention par son employeur d'une étude d'impact sur le marché du travail, bien évidemment. Vous voyez que ça vient, ça revient et ça revient. L'EIMT. Donc, quand vous voyez les offres d'emploi, vérifiez bien. Sur certains sites comme Indeed, les offres d'emploi là-bas, ils précisent autorisation de travail. Là, c'est pour les gens qui ne sont pas, c'est pour les gens qui sont à l'intérieur du Canada. Mais quand c'est le cas échéant, il faut bien vérifier, essayer de bien lire pour éviter peut-être qu'on ne vous réponde pas. Et c'est souvent bien ce que moi je conseille toujours, de regarder les informations concernant l'employeur et de modifier le CV en fonction de l'emploi. Ça peut être le titre du CV, ça peut être les occupations et aussi de modifier la lettre de motivation en fonction de tout cela. Donc, s'il compte travailler au Canada, si votre époux conjoint de fait ne compte pas travailler, il peut présenter une demande pour venir au Canada avec vous à titre de visiteur ou d'étudiant. Et l'option des enfants à charge, c'est pareil. Si c'est des enfants, vos enfants à charge peuvent également demander à venir avec vous au Canada. Vous voyez, si vous êtes admissible. Bon, maintenant, voici l'option de traitement en 2 semaines. Quand j'ai parlé de ça, il y a des gens qui ont dit non, c'est pas possible. Là, c'était plus sur TikTok. Mais sur YouTube, j'ai constaté, certains sont même allés chercher. Ce qui m'envoie, ça me ravit vraiment. Donc, si vous êtes admissible à la stratégie en matière de compétences mondiales, votre époux, votre conjoint de fait et vos enfants à charge sont aussi admissibles au traitement des demandes en 2 semaines. Donc, pour savoir comment vérifier ou comment bénéficier, si vous voulez qu'on le fasse, faites-le moi savoir en commentaire. Et vous savez, si le nombre de commentaires est élevé, je ferai une vidéo à cet effet parce que je fais les vidéos en fonction de votre demande et j'aimerais vous parler, en fait, vous présenter les choses qui vous intéressent, ok? Donc, là, j'ai terminé. Je vais vous souhaiter beaucoup de courage, bonne chance. Appliquez les offres d'emploi, n'arrêtez pas de chercher, allez sur LinkedIn, créez votre profil, cherchez les autres sites d'offres d'emploi au Canada. Si vous voulez que je parle des sites d'offres d'emploi au Canada, faites-moi savoir en commentaire. Cherche pour vous présenter les autres sites d'offres d'emploi au Canada et vous allez postuler vraiment. Créez vos profils sur ces sites pour rester en alerte. Dès qu'il y a une offre, vous êtes les premiers à voir. Aussi, il y a les agences de recrutement. Si vous voulez également qu'on en parle, n'hésitez pas. Sur ce, portez-vous bien et bon début de semaine.